Assalam marhaba bikoum. Donc, chers élèves de 4e année maths, je vous propose l'exercice du baccalauréat 2020, session principale, l'exercice de l'arithmétique. C'est un exercice noté sur 4 points. Bon, on commence tout d'abord par la lecture de l'énoncé, puis on passe à la correction. Bon, c'est l'exercice numéro 3. On considère la suite AN définie sur n par AN égale à 2 fois 5 puissance n plus 7. Premièrement, petit a justifié que pour tout entier naturel n, AN est impair. Petit b, déterminer suivant les valeurs de n le reste modulo 8 de 5 puissance n. Petit c, on déduire que pour tout n appartenant à n, AN congrue à 1 mode 8. Deuxièmement, petit a, montrer que si x congrue à 1 mode 8 et x congrue à 7 modulo 125, alors x congrue à 257 modulo 1000. Petit b, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 3, AN congrue à 257 mode 1000. Petit c, quels sont les trois derniers chiffres de 2 fois 5 puissance 2020 plus 7 multiplié par 2 fois 5 à la puissance 2021 plus 7. Troisièmement, petit a, vérifier que pour tout entier naturel n, 5a de n moins a de n plus 1 égale à 28. Petit b, soit d le PGCD de a de n et a de n plus 1, montrer que d est différent de 7. Petit c, trouvez alors d. Voilà, c'est terminé pour l'énoncé. Essayez convenablement à l'exercice. Prenez votre temps, puis on reviendra pour la correction. On reprend et on commence la correction. Donc, on commence par la question numéro 1. On considère la suite AN définie sur n par AN égale à 2 fois 5 puissance n plus 7. Justifie que pour tout entier naturel n, AN est impair. Bon, pour montrer qu'un entier est impair, il suffit de montrer qu'il s'écrit sous la forme de k plus 1, c'est-à-dire n'est pas divisible par 1, c'est-à-dire donc le reste de la division euclidienne par 2 est 1. Donc on remarque, puisque pour tout n appartenant à n égale à 2 fois 5 puissance n plus 7, et vous savez tous que 7 c'est impair, c'est-à-dire s'écrit sous la forme 2 fois 3 plus 1, donc 2 fois 5 puissance n plus 3 plus 1, comme ça s'écrit sous la forme de k plus 1. Et par suite, AN est comment? AN est impair pour tout entier naturel n, et je pense que c'est ce qu'on fallait de montrer. Petit b, déterminer suivant les valeurs de n le reste modulo 8 de 5 puissance n. Même à partir du question discuter suivant les valeurs de n, donc apparemment, donc on ne va pas trouver le même reste toujours. Donc, on considère tout d'abord soit R le reste modulo 8 de 5 puissance n. Donc on essaye d'utiliser les tableaux de reste pour penser à l'existence d'une période. Et on commence par n égale à 0. Pour n égale 0, 5 puissance 0 c'est 1. 1 congrue à 1 mode 8. Ça c'est le premier reste. Pour n égale 1, 5 puissance 1 c'est 5, congrue à 5 mode 8, donc le reste c'est 5. Pour n égale 2, donc 5 au carré c'est 25, c'est 8 fois 3 plus 1, donc congrue à 1 mode 8. Donc comme ça on arrive à trouver que la période c'est 2. Donc discussion ça va être selon la parité. Si n est pair, n s'écrit sous la forme de q avec q appartenant à n. 5 puissance n, ça va être 5 puissance 2q, c'est-à-dire 5 puissance 2 puissance q, congrue à 1 puissance q mode 8, c'est-à-dire 1 mode 8, et comme ça, le reste modulo 8 de 5 puissance n, si n est pair, c'est 1. Maintenant, si n est impair, donc n s'écrit sous la forme de q plus 1 avec q appartenant à n. 5 puissance n, ça va être 5 puissance 2q plus 1. 5 puissance 2q fois 5. Et on sait tous que 5 puissance 2 puissance q congrue à 1.
Donc 5 à la puissance n, cette fois-ci, congrès à 5 modulo 8. Et comme ça, le reste modulo 8 de 5 puissance n, si n est impair, est 5. On passe maintenant à la question petit c. On déduire que pour tout n, an congrès à 1 modulo 8. On sait tous qu'an s'écrit sous la forme 2 fois 5 puissance n plus 7. Et nous avons deux restes possibles pour 5 puissance n. Donc on pense à discuter aux deux cas. Tout d'abord, si n est pair, 5 puissance n congrès à 1 mod 5. Alors, 2 fois 5 puissance n plus 7, ça va être 2 fois 1 plus 7, ça va être 9, c'est-à-dire congrès à 1 mod 8. Voilà. Maintenant, si n est impair, 5 puissance n congrès à 5 mod 8, 2 fois 5 puissance n plus 7, ça va être congrès à 2 fois 5 plus 7, c'est-à-dire 17 mod 8. Et on sait tout ce qui est 17 s'écrit sous la forme 2 fois 8 plus 1, donc congrès à 1 mod 8. Pour le 2 cas, nous avons trouvé enfin an congrès à 1 mod 8 et j'ai pensé la conclusion. Donc pour tout n appartenant à n congrès à 1 mod 8. On passe maintenant à la deuxième question. Montrer que si x congrès à 1 mod 8 et x congrès à 7 mod 125, alors x congrès à 257 mod 1000. Bon, on va penser à vérifier que 257 est une solution du système x congrès à 1 mod 8 et x congrès à 7 mod 125. 256, ce n'est autre que 8 fois 34 plus 1. Comme ça, 257 congrès à 1 mod 8. Aussi, 257, ce n'est autre que 125 fois 2 plus 7, congrès à 7 mod 8. Donc, certainement, on peut penser à x congrès à 1 mod 8 et x congrès à 7 mod 125 équivaut à dire donc x congrès à 257 mod 8 et x congrès à 257 mod 125. Un petit rappel, on sait tous que deux entiers sont congrès modulo n si seulement si ils ont le même reste modulo n. Bon, cette fois-ci, donc on peut penser à x moins 257 congrès à 0 mod 8, x moins 257 congrès à 0 mod 125, et on sait tous que le PGCD de 8 et 125, c'est n'est autre que 2 puissance 3 et 5 puissance 3, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers. Ils n'ont pas de facteur commun autre, de diviseur commun autre que 1. Donc, comme ça, le PGCD, ça va être 1. Et 8 et 125 sont primés entre eux. Et ces trois conditions nous donnent x moins 257 congrès à 0, mod 8 fois 125. 8 fois 125, c'est notre autre que 1000. Alors, x congrès à 257 mod 1000. Et je pense à ce qu'on fallait de montrer. Petit b maintenant. Montrer que pour tout n supérieur ou égal 3, an congrès à 257 mod 8. Pour la question précédente, c'est-à-dire petit a, nous avons montré que si x congrès à 1 mod 8 et si x congrès à 7 mod 125, alors x congrès à 257 mod 1000. Donc certainement pour montrer an congrès à 257 mod 1000, il suffit de montrer que an congrès à 1 mod 8 et que an congrès à 7 mod 125. D'après la première question, je pense que nous avons, quel que soit un appartenant à n congrès à 1 mod 8. D'après, premièrement, petit c. Donc ça, c'est la première condition. Et quel que soit n supérieur ou égal 3, on sait tous que 5 puissance n congrès à 0 mod 125. Parce que si n supérieur ou égal 3, on peut penser à mettre 5 puissance 3 en facteur, c'est-à-dire s'écrit sous la forme 5 puissance 3 fois 5 à la puissance
n-3. Et puisque n supérieur ou égal à 3, donc n-3 supérieur ou égal à 0. On multiplie par 2, on ajoute 7 pour trouver an. Ça va être donc congrès à 7 mode 125. Les deux conditions sont réalisées de question petit a. Comme ça, on peut aller directement à n congrès à 257 mode 1000. Donc an congrès à 1 mode 8, an congrès à 7 mode 125. D'après deuxièmement petit a, an congrès à 257 mode 1000. Et je pense ça ce qu'on fallait démontrer. Finalement, pour cette deuxième question, quels sont les trois derniers chiffres de 2 fois 5 à la puissance 2020 plus 7 fois 2 fois 5 à la puissance 2021 plus 7. Bon, 2 fois 5 puissance 2020 plus 7, ça nous rappelle de an quelque chose. 2 fois 5 à la puissance n plus 7. Donc, ce n'est autre que a 2020. Aussi pour 2 et a 2020, congrès à 257 mode 1000. Aussi pour 2 fois 5 à la puissance 2021 plus 7, ce n'est autre que a 2021, congrès à 257 mode 1000. Faisons le produit, comme ça on trouve c'est a 2020 fois a 2021. Il nous donne 257 au carré mode 1000. 257 au carré par un calcul simple à l'aide de la calculatrice, on trouve 66 049 mode 1000. Puisque 66 000 est un multiple de 1000, donc il ne reste que 49 mode 1000. Et concernant les trois derniers chiffres, on sait tous que le reste mode 1000, ou bien le reste de la division euclidienne par 1000. Si on nous demande les deux derniers chiffres, c'est le reste modulo 100, c'est-à-dire le reste dans la division euclidienne par 100. Si nous demande donc le dernier chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités, c'est notre autre que le reste modulo 10, ou bien autrement, c'est le reste dans la division euclidienne, donc par 10. Ainsi, les trois derniers chiffres de 2 fois 5 puissance 2020 plus 7 fois 2 fois 5 puissance 2021 plus 7 sont 0, 4 et 9, certainement dans l'ordre de gauche à droite. On passe finalement aux questions 3. Troisièmement, petit a, vérifie que pour tout n, 5 à 2n moins a 2n plus 1 est égal à 28. Nous avons a 2n, donc, et puisque nous avons l'expression de an, c'est n'est autre que 5 fois 2 puissance n plus 7, donc 5 à 2n, il suffit de remplacer n par 2n, aussi pour 2n plus 1 pour a 2n plus 1. Donc 5 fois 2 fois 5 puissance 2n plus 7 moins 2 fois 5 puissance 2n plus 1 moins 7. On développe, on trouve 5 fois 2 ou bien 2 fois 5, ça va être 2 fois 5 puissance 2n plus 1. 5 fois 7, 35, moins 2 fois 5 à la puissance 2n plus 1 moins 7. Donc on remarque qu'il s'agit d'une simplification par 2 fois 5 puissance 2n plus 1. Il nous reste 35 moins 7, ce n'est autre que 28, et je pense c'est ce qu'on fallait de montrer. Pour petit b, soit D le PGCD de A2n et A2n plus 1, montrer que D est différent de 7. Six types de questions, généralement, on pense donc au raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire supposons que D est égal à 7. Qu'est-ce que ça va être? 7 est un diviseur commun de A2n puisque c'est le PGCD, donc 7 divise A2n, 7 divise donc A2n plus 1, c'est-à-dire A2n congrès à 0 mode 7, 2 fois 5 puissance 2n plus 7 congrès à 0 mode 7, donc et on a 7 divise 7, donc 2 fois 5 puissance 2n congrès à 0 mode 7, ce qui est absurde, puisque 2 fois 5 puissance 2n, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers, 2 et 5, donc 7 ne divise aucun diviseur de 2 fois 5 puissance 2n. Comme ça, c'est absurde et certainement
D différent de 7. Voilà. Bon, pour petit c, c'est la dernière question. Trouvez alors D. D, c'est quoi? C'est le PGCD. 2 divise A2n, 2 divise A2n plus 1, alors certainement D divise 5A2n moins A2n plus 1, c'est-à-dire D divise 28. Quels sont les diviseurs donc positifs de 28? Sont 1, 2, 4, 7, 14, 24. Ce qui ici le PGCD appartient à cet ensemble ou bien un élément donc de cet ensemble, bien sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a concernant donc les AN? Je pense d'après premièrement petit a, nous avons quel que soit n appartenant à n, AN est impair. Certainement A2n et A2n plus 1 sont impairs. Donc l'RPGCD ne peut pas être pair. Donc l'RPGCD c'est impair. Donc des impairs. Donc on élimine les entiers qui sont pairs. C'est-à-dire on élimine le 2, le 4, les 14, les 28. Qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste que des 1 ou 7. 2 plus d différent de 7. Alors d est égal à 1. Et finalement, nous avons arrivé à déterminer le PGCD de A2n et A2n plus 1. Bon, voilà, c'est terminé pour l'exercice et pour la vidéo. J'espère bien que vous avez bien compris que l'excellence et la réussite pour vous tous et toutes. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. So I'm not crying.